Bonjour à tous, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, je vous présente le site La Première Brique ou comment investir dans l'immobilier à partir de 1 euro. Allez, voyons ça ensemble, comment investir avec le site La Première Brique. Je vous invite à taper, soit à cliquer sur le lien qui est en deçà dans la description, soit à taper lapremierebrique.fr. C'est un site français qui va vous permettre, qui va nous permettre, parce que je vais vous montrer comment j'investis dessus, d'investir à partir de 1 euro dans des biens immobiliers. Vous n'êtes pas propriétaire de la pierre, mais vous êtes propriétaire dans le cadre d'un crowdfunding de votre investissement immobilier. Allez, c'est parti. Donc, c'est simple, hein, c'est déjà un site qui est totalement en français et qui est naturellement accrédité par la CPR, donc par la Banque de France. Alors, on va déjà réduire ma taille puisque je ne suis pas très utile ici. Voilà, ici, et on va aller voir ça tout de suite, l'agrément que l'on va trouver ici avec le numéro d'ORIAS qui est indiqué en dessous. C'est donc un site qualitatif et réglementé en France pour nous tous français. Les moyens de paiement lorsque vous versez l'argent, c'est MangoPay, c'est assez connu dans le milieu de la transaction financière sur Internet, donc c'est également un prestataire de qualité. Alors, que fait le site? Le site, il propose de découvrir des projets qui demandent des financements pour pouvoir avancer. Par exemple, améliorer ou transformer un bien immobilier, refaire des travaux en augmentant un nombre de pièces, acheter un bien immobilier et le redécouper en plusieurs lots, etc., etc. Voici ce que propose donc la première brique. On y va, on va aller cliquer sur l'Apollon, c'est le nom du projet. Celui-ci est sorti au mois de février. Voilà, ici, et ici on a tout le descriptif du projet. Il cherchait à collecter une valeur de 122 000 euros. Et il y a eu 206 investisseurs qui ont pu se positionner dessus pour avoir un rendement de 11%. Voilà, comme on peut voir sur la fiche du projet. Quand on s'inscrit sur le projet, on va voir ça après, on a plus d'informations sur celui-ci. C'est-à-dire qu'on a des informations sur l'ensemble du dossier de financement, où va l'argent, à quoi va-t-elle servir et quel va en être le délai. Alors, on y va sans plus tarder sur le tableau de bord une fois que vous vous êtes inscrit. Vous cliquez ici en haut à droite et vous avez accès à votre tableau de bord d'investissement. Ici, on peut constater que vous avez en haut à droite le solde de votre portefeuille. Ici, j'ai donc 400 euros en prévision d'un nouveau projet immobilier qui va arriver ce mercredi à 18 h sur la plateforme. Alors, attention, je tiens à vous préciser que comme c'est un site très intéressant pour l'investissement, il n'y a que trop peu de biens immobiliers et que beaucoup trop d'investisseurs sont présents le jour de la mise sur l'investissement. Ça veut dire que c'est des biens assez rares, des projets en fait assez rares et qu'il y a plus d'investisseurs qu'il n'en faut. Ça veut dire qu'un bien comme ceci, donc à venir, à 18 h le 23 février, pour réunir 216 000 euros, je pense que ça va durer pas plus de 5 minutes. Ça va exploser. Premier bien que j'ai fait, ça a duré 3 minutes, je l'ai loupé. Le deuxième bien, ça a duré 6 minutes, j'ai réussi à rentrer dedans. Vous avez intérêt à avoir une connexion plutôt solide et surtout vraiment déjà les fonds sur la plateforme, sinon ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui se passe? Vous cliquez ici sur le bien pour investir dedans. Vous allez sur Documents. Je ne vous montrerai pas les documents de ce bien ici à l'écran puisqu'il faut être inscrit et avoir passé son KYC pour pouvoir vous inscrire et avoir accès à ces documents. En tout cas, c'est très bien fait. Regardez comment ça se passe très rapidement sans vous montrer. Vous avez la plaquette de présentation du projet. Je ne rentrerai pas dans le détail. On fait comme ceci et vous avez tout à l'intérieur avec les chiffres et les explications. Voilà. Ensuite, sur le projet, le jour où celui-ci sort à la minute près, je vous invite à cliquer ici sur investissement, à mettre votre somme, par exemple
100 euros. Et ici, un bouton va apparaître pour mettre investissement. Lorsque vous allez investir sur le bien, en fait, vous vous engagez à investir dessus. D'accord? Et après, vous devez signer le fameux contrat. Donc ça se passe bien en 2 étapes. Attention, c'est à mon sens pas suffisamment bien indiqué. Quand la première fois je l'ai fait, j'avais investi, je pensais que c'était fini, mais non, il fallait aller signer le contrat pour que l'investissement soit réellement pris en compte. Donc ça, c'est important de bien comprendre ça. Je ne l'avais pas compris au début. Et une fois que vous avez cliqué, eh bien, vous allez avoir sur votre tableau de bord vos différents investissements qui vont apparaître. Alors, on revient ici. Voilà. Et on va aller dans mes investissements. Je clique ici sur la gauche et j'ai investi, en l'occurrence, dans le projet Mistral, 200 euros au taux de 12%. Et vous voyez, vous avez un contrat ici qui vous est donné et que vous devez signer impérativement pour valider votre investissement. Sinon, cet investissement retombe à zéro, je crois, au bout de 48 heures. Et il est remis au pot commun et on peut réinvestir à l'intérieur. Voilà, ici, une fois qu'on a investi dans un bien immobilier, eh bien, on a la date d'échéance et je serai donc remboursé pour 200 euros d'investissement de 236 euros au mois d'août 2023. Ça me fera une plus-value de 12%, en tout cas un taux de 12%. Nous avons été 560 investisseurs. Voilà ce qui se passe sur cette plateforme. C'est extrêmement simple à manipuler. Vous avez votre profil ici, avec votre KYC, vous devez passer. Des questions pour expliquer ou valider le fait que vous ayez bien compris que c'est un investissement à risque parce que ça reste comme un investissement à risque. Vous investissez dans des projets immobiliers, mais vous n'investissez pas dans l'immobilier. Vous n'êtes pas propriétaire d'un bien immobilier ou d'une petite part d'un bien immobilier. Et voilà, ensuite vous pouvez bénéficier d'un programme de parrainage qui va vous booster, je crois, on va aller voir ça tout de suite, votre participation à 1%. Donc allez-y, faites-moi plaisir, cliquez sur le lien ci-dessous. Il n'y a pas d'obligation, d'accord? Voilà, mais ça fait plaisir. Et voilà ce qu'il y a donc comme programme de parrainage. Ensuite, donc les investissements, quand on va dedans, on peut en savoir plus sur son propre investissement pour revenir sur le projet avec l'explication, ce qui sera fait avec l'argent. Les projets qui ont déjà été financés, on peut les avoir ici. D'accord? On a tous ceux qui sont publiés, donc qui restent à venir, c'est-à-dire là dans une journée. On a tous ceux qui ont déjà été financés. Voilà. Et donc, il y en a quand même pas mal. Hein, d'accord? Vous avez à peu près, il y en a combien? Il y en a 6, 7, 9 projets par page. Et vous avez 5 pages de 9 projets. Voilà. Et ensuite, vous avez tous les projets qui ont déjà été remboursés. Voilà, qui sont ici. Et ensuite, vous avez ici une explication sur les garanties de la première brique, ce que propose la première brique en termes de garantie, d'accord, sur le fonctionnement de l'investissement des projets immobiliers. Donc, on vous explique ce que c'est qu'une hypothèque, la caution personnelle, une garantie en première demande, un nantissement sur titre. Voilà. On vous explique qui ils sont à l'intérieur. Donc, il y a toute transparence concernant les membres du projet, la team des projets. On vous explique ici quels sont les points sur la fiscalité, c'est très important. C'est-à-dire à quel titre vous allez être mangé par le trésor public. Chose à prendre en compte. On est d'accord, c'est mis en noir, en rouge et en gris. C'est du crowdfunding. Voilà. Donc arrêtez de dire j'investis dans l'immobilier, j'investis dans des projets immobiliers, pas dans l'immobilier. Il y a une nuance très importante. Vous n'êtes pas propriétaire, ni de part de quoi que ce soit de bien immobilier, ni en usufruit, ni en nue propriété. Voilà, donc dans le crowdfunding, vous avez une part fiscale de 30%, c'est ce qu'on appelle notamment la flat tax. Voilà, et qui est répartie en 2 points, en 12,8% d'impôts d'un côté et en 17,2% pour les prélèvements sociaux. Voilà, ça vous explique toute la part fiscale si vous avez des questions. C'est pour ça que c'est un site qui est construit en bon langage, en langage simple et fait par des Français. C'est pour ça, je dis, allez faire un tour dessus. C'est intéressant si vous cherchez à investir en crowdfunding dans des biens immobiliers. Il y en a bien d'autres, mais en tout cas, ce type de site, pour moi, je valide, je trouve ça très bien. Je vous dis donc à très vite, merci de me suivre, de m'encourager et à très vite dans une prochaine vidéo sur Conseil Guide.